De retour sur le plateau de LCI pour vous accompagner en ces dernières heures de l'année 2020. On va continuer bien sûr à commenter les vœux du chef de l'État, mais c'est un réveillon particulier que les Français sont en train de vivre, un réveillon sous couvre-feu. On va tout de suite voir comment ça se passe justement. On va d'abord se rendre à Marseille, retrouver Camille Baron. Camille, est-ce que le couvre-feu est respecté à Marseille ? Eh bien oui, regardez derrière moi, ici, sur le Vieux-Port. En temps normal, un soir de 31 décembre, ce serait bondé avec beaucoup de monde. Là, il n'y a personne. Et les seules rares personnes qui passent de temps en temps, elles sont immédiatement contrôlées par les forces de l'ordre. Alors tout le monde nous a dit, les Marseillais ici, réveillon très triste, que c'était très vide, très inhabituel. Il y en a quand même quelqu'un qui passait s'il n'y avait pas tout de même une petite soirée, mais non, les forces de l'ordre, c'est fermeté totale, pas de pédagogie, tout le monde est verbalisé. Alors ils sont très présents ici sur le port, sur la Canebière. En tout, ils sont 800 policiers et gendarmes à être mobilisés sur le département, comme ici juste derrière moi. Et je vous le disais, toutes les personnes sont contrôlées pour faire respecter ce couvre-feu. Et puis la deuxième priorité des forces de l'ordre, c'est de lutter contre les fêtes clandestines. Dès qu'une fête est signalée, eh bien, les forces de l'ordre interviennent, une patrouille est envoyée. Ils vont rester mobilisés comme ça au moins jusqu'à 6 h du matin, l'heure de fin du couvre-feu. Donc ici à Marseille, c'est un réveillon un petit peu particulier. Voilà, il y a quand même quelques personnes qui sont ici, mais elles vont être contrôlées par les forces de l'ordre. Voilà, des rues de Marseille quasiment désertes, on le voit, hein, presque quasiment désertes, des forces de l'ordre présentes. On va se diriger maintenant vers la capitale, vers Paris, le centre de Paris, le 9e arrondissement et le boulevard Magenta, où nous attend Anne-Sophie Châtenay qui est en train de rouler sur ce boulevard Magenta. Anne-Sophie, est-ce que le couvre-feu, visiblement, oui, le couvre-feu est également bien respecté à Paris? Oui, là, on est en train de se diriger vers la place de la République et honnêtement, depuis qu'on sillonne les rues de Paris, on est allé dans le 18e arrondissement, vers Pigalle, là, on va vers la place de la République. Ce sont des quartiers qui habituellement sont des quartiers où les gens se réunissent pour faire la fête et vraiment, globalement, le couvre-feu est respecté. Alors, on voit évidemment quelques personnes circuler, comme vous le voyez peut-être là sur les images de Julie Regard, mais vraiment on voit que les fenêtres sont allumées, que les gens sont chez eux, réunis à l'intérieur, et on a vu plusieurs véhicules de police qui circulent, qui réalisent des contrôles, mais globalement c'est vrai que les rues de Paris sont plutôt vides. Merci beaucoup à Anne-Sophie. On le voit, donc un couvre-feu visiblement très bien respecté, que ce soit à Paris ou à Marseille. Une conséquence peut-être du dispositif policier important mis en place par le gouvernement. On va poser la question à Marie Belot. Marie, quel est justement ce dispositif de maintien de l'ordre qui avait été mis en place pour cette soirée du 31 décembre ? Eh bien, le ministre de l'Intérieur a été clair, il voulait des dispositifs nombreux et surtout visibles pour empêcher tout rassemblement sur la voie publique entre 20 h et 6 h du matin, pour faire en sorte que le couvre-feu soit particulièrement respecté. Pour les chiffres, ce sont 100 000 policiers et gendarmes déployés sur tout le territoire, ainsi que 32 000 sapeurs-pompiers et 7 000 militaires de l'opération Sentinelle. Ils sont principalement en mission dans les centres-villes et dans les quartiers dits sensibles. Alors c'est un dispositif qui est important, mais il est similaire à celui de l'année dernière, le 31 décembre étant toujours une soirée un peu compliquée pour les forces de l'ordre. Alors leur mission tout au long de la nuit, ça va être de sécuriser ce réveillon des Français, de faire respecter le couvre-feu et de contrôler les attestations. Et si vous n'êtes pas en règle, eh bien vous pourrez écoper d'une amende de 135 €. Gérald Darmanin, il a été très clair, il veut une lutte particulière sur les fêtes clandestines. C'est une priorité pour le ministère de l'Intérieur. Alors toute la difficulté pour les forces de l'ordre est là, évaluer, savoir si on est sur une fête privée en petit comité ou sur une fête clandestine. Par fête clandestine, le ministère
supplémentaires en temps, celles organisées sur les réseaux sociaux avec plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, avec des entrées payantes ou même des fêtes dans des établissements qui sont censés être fermés. Et dans ces cas-là, la consigne est la suivante: intervenir dans les plus brefs délais. Les participants seront alors verbalisés et les organisateurs pourront être poursuivis pénalement pour mise en danger de la vie d'autrui. Alors, policiers et gendarmes pourront également intervenir pour tapage nocturne à votre domicile et vous verbaliser à hauteur de 68 € si des voisins appellent ou si on entend effectivement trop de bruit depuis l'extérieur. En revanche, ils ne peuvent pas pénétrer dans les habitations sans autorisation. Enfin, dernier point de vigilance pour les forces de l'ordre, ce sont les violences urbaines dans les quartiers sensibles. Chaque année, la nuit de la Saint-Sylvestre, il y a des débordements avec des voitures brûlées, des tirs de mortier d'artifice, parfois même des guet-apens pour les policiers ou les pompiers. Des mesures préventives ont été prises, mais les effectifs vont veiller toute la nuit à ce que le calme règne pour ce nouvel an un peu particulier.